J'adore faire la fête et les gens me disent toujours ouais tu peux faire la fête sans alcool. Ok, alors ça s'appelle une réunion. Ah ouais, t'es obligé de draguer les meufs avec des PowerPoint et tout, c'est pas pareil quoi. Ça va les amis? Il y a quand même beaucoup de Français en coulisses, non, ils faisaient le malin là. Tiens, ils ont volé la Coupe du Monde quoi. Ils ont volé la Coupe du Monde et ils sont fiers et tout. Aucun sens de la dignité quoi ces gens, vraiment aucun sens. Il y a des Français dans la salle ou pas? Là ouais, quelqu'un qui fait non, on laisse tomber. Moi, je trouve que la manière dont ils ont gagné la Coupe du Monde, ça explique beaucoup de choses historiquement en France, tu vois. La collaboration, etc. Le sang contaminé, l'accident de Lady Di et tout. Je trouve que ça explique beaucoup. On a un vrai ressentiment. Moi, je pense que depuis la fin de la Coupe du Monde, je pense que si l'État islamique envahit la France pour de bon, dans notre JT, ça passera après le retour des moules. Vous voyez le genre de sensation qu'on a avec eux? J'ai joué dans le Nord. Non, je promets. J'ai joué dans le nord de la France comme ça. J'ai joué dans le nord de la France mon spectacle. Il y a quelqu'un qui m'a dit oh ça va les Belges et tout, troisième, c'est pas si mal, etc. Et j'ai un peu dû lui expliquer le respect à coups de micro. Hein. Mais bon, que sont 3 dents finalement dans une dentition Enfin quoi que dans le nord de la France, 3 dents c'est déjà toute une histoire quand même. Vraiment. Et faites pas les malins ici à Liège, hein, par rapport à ça. Ici une dent c'est déjà un petit trésor, hein, quelque part. À Liège, petite souris c'est un vrai métier quand même. Vraiment il faut le savoir. Je peux me permettre, moi je viens d'Anderlecht. Donc, Anderlecht, maison mère de confession intime quand même, vraiment. En fait, je le dis pour les spectateurs qui nous regardent de France, mais ils savent pas, Anderlecht, c'est une commune de Belgique où il y a une statue de Jean-Claude Van Damme. J'aimerais bien que ce soit une blague, mais c'est pas une blague, vraiment. Il y a vraiment une statue de Jean-Claude Van Damme. Au pied de la statue, il y a des bougies, des bécherelles. C'est très bien organisé. Sérieux, dans les églises d'Anderlecht, Jésus, il a des crocs. C'est un autre univers, quoi. J'adore Liège. Franchement, c'est au moins, moi, 8e ville préférée, mais je veux dire, au moins... Mais il faut admettre, c'est une ville parallèle, quoi, Liège. C'est une ville parallèle. Chaque fois que j'arrive ici, il m'arrive des trucs incroyables. Je me suis retrouvé un jour, je viens de Bruxelles et tout, il faisait nuit, j'arrive sur le... Je crois que c'est l'avenue Roger, où il y a 4 bandes, comme ça. J'arrive, on est au feu rouge, 4 voitures l'une à côté de l'autre. Je vous promets, au moment où les 4 voitures se relancent, feu vert, pied au plancher, tout le monde se relance, 30 mètres plus loin, il y a un mec en chaise roulante qui se dit, tu sais quoi, c'est le bon moment pour traverser, tu vois, hop. Full confiance, en mode au point où j'en suis, c'est pas un pare-choc qui va faire la différence, de toute façon. Et c'est ça Liège, c'est la fronde, c'est la liberté. Bon, le mec il traverse pas sur les passages pour piétons parce qu'il sait que sémantiquement, il a rien à y faire, mais il va de l'avant. Et il va de l'avant, et c'est beau. C'est une ville parallèle. Vous avez une consommation d'alcool, par contre. C'est utilisé dans les universités, vous le savez ça ou pas? Vraiment, c'est un truc, c'est étonnant. Moi, je suis venu à Liège, mon foie, il m'a dit, t'es sûr? On n'est pas obligé de s'infliger ça et tout, tu vois. Moi, je connais l'histoire, j'habite à 80 km, mais j'ai pris un hôtel pour après le spectacle, parce que je sais comment ça va se passer, je connais l'histoire, hein. Je connais la ville, alors que j'adore l'alcool, j'adore faire la fête. Et les gens me disent toujours, ouais, tu peux faire la fête sans alcool. Ok, alors ça s'appelle une réunion. Ah ouais, t'es obligé de draguer les meufs avec des PowerPoint et tout, c'est pas pareil, quoi. Moi j'ai joué au Standard en plus, vraiment, je vous promets, j'ai joué 3 ans au Standard. Ma carrière n'a pas fonctionné justement à cause de l'alcool. Moi j'adore cette phrase par rapport à ça d'un joueur qui s'appelle George Best, qui est un joueur légendaire anglais, qui disait cette phrase. Il disait, moi, mon argent, je l'ai mis dans l'alcool, dans les femmes et dans les voitures, le reste, je l'ai gaspillé. J'adore cette phrase. J'adore cette phrase. Elle n'est pas vraiment de lui, elle est de Giroud. Mais en fait, ça reste une belle phrase. Et j'ai pas pu devenir professionnel parce que j'ai vraiment, voilà, j'avais des musculatures fragiles et tout, et j'ai vraiment déchiré tout ce qu'un homme peut déchirer dans un corps. Elle est pas de moi non plus cette phrase, elle est de Dominique Strauss-Kahn, mais ça reste une belle phrase aussi. Et néanmoins, j'aime trop l'alcool. Heureusement qu'en Belgique, la police aussi. Et quelque part, non, c'est important. C'est important pour nous. Un jour, je prends la voiture, je sors de boîte et tout. Je prends la voiture. Ne roulez pas bourré. Hein. Je déconseille à tout le monde de rouler bourré, vraiment, sauf cas extrême, coup classique, t'as bu, tu dois rentrer en voiture. Bon là, t'as pas le choix, mais hors cas extrême, ne roulez pas bourré. Et là, je prends la voiture et tout. J'avais un peu bu. J'étais pas trop inquiet. C'est-à-dire qu'en Belgique, le taux légal est à 0,5, mais si t'es blanc, tu peux monter jusqu'à 2,40, 2,60 plus ou moins. Et je dis pas que la police est raciste. Je dis juste que quand ils croisent un blanc qui a picolé, ils s'identifient, quoi. Ils disent, oh putain, ça aurait pu être moi, etc. Il y a un côté. Ah, c'est vrai. Sauf que là, j'étais déjà en retrait de permis pour conduite en état d'ivresse à ce moment-là, donc très belle confiance en ma couleur de peau, quand même, très belle confiance. Et je lève la tête et je vois qu'il y a un barrage de police et je me dis, oh là là,
Je suis en retrait de permis, je suis en récidive, il y a un barrage de police, cette fois-ci, je vais aller en prison. Avec la tête que j'ai, moi en prison, ça va tenir 9 secondes plus ou moins. Ouais, j'ai une tête de victime. Je venais de me faire ce tatouage en plus à l'époque. Je vais vous montrer, je sais pas si vous voyez, mais ça en prison, ça veut dire c'est par ici que ça se passe, hein, vraiment. Pas plus de 4 à la fois, sauf si c'est vraiment important, mais a priori, on a pour tout le groupe, quoi. Non, mais je me dis comment je vais faire sans l'usage de mes jambes, pour tout ce qui est sport de raquette et tout. Et vraiment, je pense à ça quand j'arrive à l'auteur du flic et tout. Je baisse ma vitre et le flic il me fait « Vous avez bu de l'alcool ?» Et là, je lui sors cette réponse dont je me rappelle encore aujourd'hui avec un peu de tendresse. Je regarde le flic et je fais « Eh ben, honnêtement, pas tant que ça ce coup-ci. Pas tant que ça ce coup-ci. Mais ouvre ton cœur alors complètement, tu vois, genre vous avez bu de l'alcool, ouais, je suis défoncé, mais je gère, y a pas de problème, faut passer, hein. Et puis il est 3h du matin, hein, si j'écrase quelqu'un, ça peut pas être un innocent, hein. Et ouais. Y a plus d'innocents. Ah ouais, y a plus d'innocents dans la rue à 3h du matin. Ouais. Y a plus d'innocents dans la rue à 3h du matin à part les boulangers, tu vois, si je prends un boulanger sous le capot, je serai dans le pétrin. T'as compris, t'as été scolarisé? Ah, laisse-moi passer dessus pour du pouvoir. Eh ben, je me dis, je vais aller en prison, c'est bon. Eh bien, c'est mal connaître la police en Belgique. Parce que le flic, il fait « Allez, prudent, hein. Prudent !» Si j'avais été noir ou arabe, ce sketch, je vous le ferais sur Skype, hein, dans ma cellule, en chaise roulante. Hein. Mais je suis quand même content d'être là pour vous le raconter. Merci d'avoir été là, vous êtes super, amis. Bientôt.